Comment adapter l'emploi du temps d'un élève allophone? Nous parlons ici d'un élève en inclusion dans un établissement où il n'y a pas du PE2A, d'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Cette adaptation se fait avant la première rencontre avec l'équipe pédagogique. On modifiera l'emploi du temps au fur et à mesure, en lien avec les progrès de l'élève. Le principe de base est le suivant, l'élève allophone doit d'abord être inclus dans les matières où les enjeux linguistiques sont les moins présents. Dans un premier temps, il faut donc s'assurer que l'élève soit inclus d'abord dans le cours de PS, dans le cours de mathématiques, dans le cours de musique, d'art plastique, de technologie, de sciences physiques et si possible de SVT. Sa présence au cours de français doit être évaluée par l'enseignant de la classe. En revanche, il est nécessaire d'attendre un peu avant l'inclusion en histoire-géographie. Dans l'idéal, donc, il faudrait que les heures d'enseignement spécifiques de FLS soient placées sur les heures d'histoire-géographie ou de français. Dans la réalité, c'est assez difficile. Nous serons donc attentifs au point suivant. On ne donne pas la moitié de l'enseignement d'une matière à un élève allophone. Si pour des raisons d'emploi du temps, il doit être en français langue seconde, pendant une heure de physique, on retirera alors la matière de son emploi du temps. C'est à vous de choisir ce qui est important, primordial pour cet élève, le français langue seconde ou la matière. En conclusion, on pourrait dire qu'il vaut mieux ne pas du tout suivre un enseignement plutôt que de le suivre de manière parcellaire.